Salut à tous, c'est Bébé Ocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, la team, un nouveau Bébé Ocho en match réel contre Abercyzen. Bébé Barber, notez sur 10 les gars, c'est important. Non, en vrai, aujourd'hui, j'ai pas blablaté pendant 50 minutes. Je vous mets le match direct et on discute, on débrief, on review. Après les gars, c'est parti. Les gars, on est reparti pour ce nouveau Bébé Ocho en match réel, de retour avec ce fameux maillot vert. Comme d'hab, je vous laisse l'engagement pour que vous puissiez voir un petit peu l'organisation des deux équipes. Et après, on enchaîne direct sur la première occasion, les gars. Bon, sur ce match-là, le pressing, il était plutôt au point, regardez. On a réussi à bien les cadrer. Hop, et là, ils peuvent pas s'en sortir. On est tous en place, on la récupère. On se projette direct vers l'avant. Et là, il me lance dans la course. J'ai pris l'info, j'ai vu qu'il y a des mecs en retrait. Je vais centrer. Et malheureusement, ça ne débouchera pas sur grand chose pour cette occasion-là. Hop, et là, je la reçois dos au but. Je peux pas trop me retourner, donc je la mets sur le côté. Hop, et là, sur une touche, je pars. Je surprends un petit peu le défenseur. Et là, attention, vous avez vu là ce petit retournement? Regardez. Hop, là, je vais obtenir le corner. Mais attention, c'est un point. Ça paraît anodin comme ça, mais parce que vous n'avez pas vu le reste du match. Mais ce genre de truc là, je faisais pas trop sur la première partie de saison. Est-ce que c'est parce que je suis plus affûté? Est-ce que c'est parce que je me sens mieux mentalement, physiquement et tout? Je sais pas. Et regardez bien parce que dans le match, je vais le faire plusieurs fois les gars. Soyez attentifs. Hop, regardez, je me retourne et je vais déborder comme ça. Et là, malheureusement, c'est juste un corner. Hop, et là... Ah oui, vous vous souvenez la semaine dernière quand je vous disais qu'ici il faut pas accélérer parce que sinon tu tombes. Et c'est hyper dangereux cette partie là du terrain. Là, le bon petit pressing, on la récupère. Ça va déboucher sur notre première occasion. Hop, Ali, le petit crochet là à droite et la frappe croisée. Et ça fait 1-0. Ça c'est pro Ali. Hop, et là la contre-attaque. Hop, on la regarde en entier dans un premier temps. Hop, j'essaye d'aller fixer un petit peu. Je vais fixer à gauche, il n'y a pas grand chose. Donc du coup on part à droite. Et malheureusement ça débouche sur pas grand chose. Est-ce qu'on aurait pu mieux jouer le coup? Oui, peut-être. Regardez, on va revenir dessus. Hop. Donc direct on se projette vers l'avant. Hop, donc là on avance, j'avance. J'aurais peut-être pu tenter l'option solo, mais franchement sur le coup je ne sentais pas du tout. Hop, donc là dans un premier temps je vais regarder à gauche. C'est compliqué de lui mettre à lui. Donc je vais essayer de fixer encore un petit peu. À gauche je vois que c'est mort, donc on part à droite. Et bon après ils sont bien revenus. On la perd pas, hein, on la perd pas. Je crois qu'on va gagner la touche derrière. Hop, et là je la reçois dos au but. Mal contrôlé, le défenseur me gêne un petit peu, mais c'est pas grave, on la récupère direct derrière. Et regardez, ça débouche sur la deuxième occasion. La petite talonnade, la frappe. Et le gardien qui la sort. Hop, une fois de plus, je la reçois dos au but. Là, je la contrôle bien. Je prends l'info, je me retourne. Je la décale sur le côté. Bon contrôle orienté, hein, il va déborder. Et après, on obtient le corps. Ah non, 6 mètres. 6 mètres selon l'arbitre. Hop, et là, je vous laisse admirer. Et on revient dessus derrière. Alex qui fait un super taf. Hein. Super taf. Il me la met, le contrôle est bon. La frappe croisée. Et ça fait 2-0. On peut revenir sur pas mal de trucs sur cette action, hein, parce que souvent je parle de moi, mais là regardez, Alex aussi il le fait bien. Regardez, il reçoit la balle dos au but, il arrive bien à la garder. Je pense qu'il a eu l'info, il s'est retourné. Ah, il voit que ça passe bien, il avance. Et par contre à ce moment-là, dès que j'ai vu qu'il m'a vu que, vous savez, souvent c'est important de prendre l'information, de savoir un petit peu où t'es sur le terrain, où il y a des espaces de dispo et tout. À ce moment-là, je sais que là, entre les deux défenseurs, il y a énormément d'espace. Ça se voit peut-être pas trop à la caméra. Là, il y a au moins 10-15 mètres. Et donc, je sais très bien que si je me décale comme ça, là, si je fais la petite course comme ça, là, et qu'il me la met dans cet espace-là, j'ai juste à réussir mon contrôle. Et après, bah, c'est quasi but assuré. Hein, si je cadre la frappe derrière. Hop, le contrôle est bon. Et la frappe aussi. Le contrôle est bon parce que j'ai pas besoin de la retoucher derrière. Je peux frapper direct. Et ça fait 2-0. Hop, là je me suis fait piéger au dernier moment. Ah, ils ont bien joué le coup, hein. On va se remettre rapidement. Regardez, ils jouent le hors-jeu.
Hop, et je me fais avoir là à ce moment-là, dès que je suis lancé, que j'ai fait la paix, je peux plus m'arrêter. Dommage, ça aurait peut-être débouché sur le troisième but. Et là, c'est pour vous montrer un petit peu le travail défensif aussi, c'est important. Hop, on la récupère, on part en contre-attaque. Et malheureusement, elle est mal ajustée la passe. Parce que là, je suis lancé, s'il arrive à me la mettre bien là, ça peut faire mal. Encore une fois dans la course. On va attendre qu'il fasse vraiment son appel, qu'il rentre pour lui mettre. Et je lui mets bien, malheureusement. Ça finit pas au fond. Hop là, je la reçois dos au but. Je me retourne. Je lui mets malheureusement un petit peu trop profond. Un petit peu trop profonde. Hop, et là on est sur la deuxième mi-temps. Hop, une fois de plus, dos au but. Eh, ces ballons là, moi je les kiffe perso, les gars. Hop, il va la remettre derrière. Je crois qu'il va frapper. Ah, c'est le coach, là, c'est Kodai qui frappe. Malheureusement, pas assez puissante. Ah, pour changer, je crois que je la reçois encore dos au but. Là, il n'y a pas grand chose à faire, je la remets derrière. Ça débouche encore sur une occasion, et malheureusement, une fois de plus, la passe est mal ajustée. Dommage. Hop. Cette fois-ci, bon, je peux pas trop me retourner, je la remets derrière. Hop, et malheureusement, ah dommage, le contrôle est pas bon. Mais on prend la touche quand même. Hop, et souvenez-vous ce que je vous disais au début du match sur les retournements rapides. Hop, regardez, regardez. Ça, je faisais pas avant. Je faisais pas avant ça, les gars. Et du coup, ça fait passe D. On va revenir dessus parce que, en vrai, c'est des trucs que je bosse quand même. La plio, tout ça, je pense que c'est grâce à ça un petit peu. Après, c'est vrai que le fait que physiquement, je me sens super bien, la diète est tenue et tout, c'est peut-être le fait d'être plus affûté aussi qui me permet de faire ces petits déplacements rapides. Mais je vous promets, ceux qui regardaient les bébés au champ match réel de la première partie de saison, genre de trucs, je faisais pas trop avant. Hop. Ah, c'est mort, c'est mort. Une fois que je me suis retourné et que je suis passé devant lui, c'est mort, il me rattrape plus. Et bon là, je crois que c'est le troisième but, je crois. Passe D. Ah, et là... Voilà, et là, au moins, vous avez la preuve que je suis transparent et que je vous montre tout, les gars. Parce que, franchement, cette action, j'aurais pu me dire, bon, allez, celle-là, je la mets pas. Celle-là, je la mets pas. On va faire comme si ça avait jamais existé. Et pour ma défense, franchement, je me suis retenu. Je me suis retenu parce que, bon, regarde, je laisse et après, je commande derrière. Et l'autre là qui crie, oh, hey, il est malade. Non, franchement, je me suis retenu parce que c'est un match amical. On n'est pas là pour blesser les gens et tout. Mais je vous promets, regardez. Regardez comment j'arrive sur lui. Si on est en championnat, peut-être que, regardez, la balle elle passe sur son crochet. Mais lui, franchement, je le balaye. Et regardez, le coéquipier, lui, c'est pas gêné. Il l'a bien taclé. Hop, et là, je la reçois encore dos au but. Regardez, vous avez vu? Je m'étais pas rendu compte pendant le match que j'avais fait autant de fois. Mais clairement, là, je suis affûté de fou. Regardez. Hop. Direct. En plus, le pire, c'est que je le contourne. Je me retourne pas direct. Donc, ça veut dire que le taf, il est fait, les gars. Ça, c'est pro. Hop. Et là, le petit double contact. Et ça, bon, ça, c'est pour amuser le public. C'est pour amuser le public, les gens qui sont derrière. Et le petit travail défensif derrière. Regardez, toujours, on lâche pas. On n'obtient pas la touche, mais allez, pour le plaisir. Pour le plaisir, le petit double contact. Hop là, on se fait plaisir. Ça aussi, c'est important, il faut le faire, les gars. Ça fait plaisir aux gens là qui sont sur le côté, au coach aussi. Hop, et là, je la reçois encore dos au but. Là, je me retourne. Hop, je le mets sur le côté. On temporise. Ah ouais, à ce moment-là, ne vous dites pas, ouais, je décroche de fou. Il y a un moment, je sais plus vers quelle minute exactement, mais je suis passé au mitard. Parce que le coach, il aime bien me faire jouer au mitard. Première partie de saison, il y a pas mal de matchs. J'ai joué en attaque. Il y a pas mal de matchs aussi où il m'a fait jouer au mitard. C'est pour ça que j'ai pas un but par match. Mais non, en vrai, il aime bien me faire jouer là aussi.
il aime bien mes capacités athlétiques. Et moi, j'avoue, je me sens plus trop à l'aise. Avant, genre, j'étais bien bébé autre chose, parce que autre chose, c'est 8, hein. Genre, avant, j'étais relayeur et tout. Mais maintenant que j'ai vraiment bossé pour jouer en pointe et tout, je me sens mieux quand je suis devant. Mais quand il me dit de dépanner au mitard, il n'y a pas de souci, je le fais. Et donc là, je fais signe de me la mettre dans la course. Il me la met, le petit crochet. Et là, malheureusement, la passe, elle est mal ajustée. Dommage. Hop. Et là, franchement, je fais paraître facile, mais pas évident à gérer ce genre de ballon, hein. La balle, elle vient vite. Hop. Là, elle amortir le ballon. De la poitrine et tout. Elle est pas hors jeu. Regardez encore le travail défensif. Je la récupère une fois. Deuxième duel, il est gagné. Et le troisième duel aussi. Et on récupère la balle. Ça, c'est pro, ça. Hop. Et là, bon, je la reçois. On temporise, on la remet derrière. Bon, l'intensité n'était pas incroyable, hein. Regardez, et là, quand je suis lancé comme ça, moi, c'est ce genre de ballon aussi que j'aime bien. Hop, jamais en retrait. Est-ce qu'on peut compter ça comme une passe D? Important d'attaquer l'espace, hein. Regardez là, quand il est là, juste avant, bon, je vais pas couper à chaque seconde, mais je sais que en fait l'espace là, il est dispo, et je sais aussi, des fois, vous savez, il faut jouer avec ses qualités et tout, et là on est en deuxième mi-temps, j'ai déjà eu des duels avec quasiment tous les défenseurs, je sais que je suis plus rapide que lui, donc je dis que bon, s'il a juste à me la mettre là dans la course, n'importe où dans cette zone-là, il me la met dans la profondeur, je l'aurai la balle. Et donc, clairement, je vais manger l'espace, hein. Et après, une fois que je suis lancé, il n'y a plus qu'à courir, récupérer le ballon, lever la tête, prendre l'info. Là, j'aurais peut-être pu frapper, mais je vois qu'ils sont deux hors trait, je la mets hors trait. Et allez, on va la compter. Dites-moi dans les commentaires si vous validez la passe D ou pas. Ah, et là, on a le highlight du match. Malgré le but et les passes D, regardez. Regardez la violence, la puissance, la barre. Malheureusement, la balle, elle monte bien haut en plus. Elle n'est pas sortie. On va s'en remettre, hein. Il y a des trucs intéressants sur cette action là quand même. Hop. Là, regardez. Regardez bien le nombre de fois où je prends l'info, que ce soit sur cette zone-là, sur cette zone-là, sur cette zone-là, sur cette zone-là. Hyper important. Et ça fait que avant même de recevoir le ballon, je sais que je vais me l'amener pour aller frapper. Je sais que j'aurai l'espace et le temps pour aller frapper. Et regardez ce que je fais. Hop, plusieurs fois je tourne la tête. Hop. Là, je la contrôle. Et là, je sais très bien que je vais frapper. Oh, la violence. Et ça aussi, bon, j'ai bossé un petit peu quand même, hein, les frappes, le travail un petit peu devant le but depuis la reprise. Même moi, les gars, j'étais choqué, franchement, de cette frappe-là. C'est des trucs, comme je vous ai dit, que je ne faisais pas avant. Et donc, comme je vous ai dit, je me sens mieux sur le terrain, mentalement, physiquement et tout, plus de confiance. Et si ça amène à ce genre de prise d'initiative, moi, c'est ce que je veux voir, hein. Bon, allez, on va s'en remettre une dernière fois pour le plaisir. En tout cas, c'est de bon augure pour la deuxième partie de saison, les gars. Weiterball, ça veut dire deuxième ballon en allemand. Hop. Là, pareil, je la contrôle, je la décale sur le côté. Je crois qu'à ce moment-là, il y a 4 ou 5-0 et avec plus d'intensité à ce moment-là du match. On est sur la fin de toute façon. Ah oui, parce qu'ils ont mis un but. Ils ont mis un but, ça s'est fini à 5-1. C'est cette action-là, regardez, je vous laisse regarder. Vous pouvez me dire après dans les commentaires si selon vous il l'a fait exprès ou pas. Bon, moi je suis là j'essaye d'aller à fond là sur lui pour la récupérer. Malheureusement, lui il est tout seul. Et regardez. Est-ce un centre? Est-ce une frappe? Je ne sais pas. En tout cas, ça finit pleine lunette. Hop, et là, je me décale pour qu'il puisse me la mettre. Hop, double contact. Et là, il y a faute. Il y a faute, monsieur. Et là, c'est la dernière action. Fin du match. Victoire 5-1. Ça, c'est pro, les gars. Et donc voilà pour ce match de préparation contre Abersizen, victoire 5-1. Bon, l'intensité n'était pas incroyable, mais le plus important dans ces matchs de prépa, dans ces matchs amicaux, c'est les sensations, c'est le feeling, les gars. Et le feeling, il est bon, c'est ça le plus important. Physiquement, comme je vous l'ai dit dans le review, je me sens plutôt affûté et tout, et ça, c'est de bon augure
pour la suite. Et donc on continue la prépa, hein. Le plus important c'est d'être prêt là dans 3 semaines. Dans 3 semaines le championnat reprend et en plus on affronte un gros direct, on joue les premiers du championnat. Après je dis pas que ces matchs là ils servent à rien et tout, ça sert justement à engranger un petit peu de conscience, d'être bien au niveau du moral et tout, mais dans 3 semaines il faudra être présent sur le terrain, c'est ça le plus important. Je vous avais parlé la semaine dernière un petit peu de la blessure que j'avais à la cheville, la mini blessure, ne vous inquiétez pas, c'est de l'histoire ancienne, c'est passé et si tout se passe bien normalement aujourd'hui, ce dimanche-là, le jour où la vidéo sortira, on joue contre une équipe de D2 luxembourgeoise. Donc j'espère que j'aurai pu prendre part à ce match. J'espère qu'on aura fait quelque chose de bien sur ce match-là. Et bien évidemment, si c'est filmé, il y aura le bébé Ocho en match réel qui arrivera sur la chaîne très prochainement les gars. Bon après pour éviter que la vidéo soit trop longue et tout, bon il y avait quelques trucs que je voulais vous dire mais je pense que je ferai peut-être une vidéo en cours de semaine ou comme d'hab le week-end prochain. Il fallait que je revienne sur quelques points parce que j'ai pris conscience de certaines choses depuis que je suis arrivé ici et je pense que ce serait intéressant que je vous en fasse part. Et il faut que je réponde aussi à quelques questions qui reviennent souvent, genre pourquoi tu vlogs pas, pourquoi tu ne montres pas tes entraînements et tout. Je l'ai déjà dit, il y a une raison et tout, mais vu que la question revient souvent, je vous expliquerai en détail pourquoi très prochainement aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas comme d'hab de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt la team. Peace.